Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est dans la rubrique Goûter Goûter. Oui, goûter, parce qu'aujourd'hui, bien entendu, tu as le droit de dire goûter. Tu es une versatile. Parce Oh, qu'aujourd'hui, non, on va, goûter. parce qu'aujourd'hui, on va c'est vraiment business goûter. de chez nous. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment goûter. D'accord, on reçoit Pernel Ntutum, voilà. Voilà, tu vois Mais ça. plus comme le maire. Ça, c'est un cupcake, non? Voilà, tiens. Ça, c'est un cupcake. C'est quoi ça? Au caramel. C'est un cupcake au caramel. Elle va nous dire c'est quoi un cupcake. Alors aujourd'hui, on va vraiment goûter parce que on va dans le domaine de la pâtisserie. D'ailleurs, tout le studio sent le caramel et le sucre et tout. Et on va aller trouver une cake designer. Et elle va expliquer pourquoi on l'appelle cake designer. Et elle est parfois, sinon la plupart du temps, présentée comme la reine des cake designers parce que ses créas sont vraiment, vraiment impressionnantes. Elle s'appelle Pernel et elle a créé une entreprise qui s'appelle La Fine Bouchée. Et c'est encore plus impressionnant parce que très récemment, elle a ouvert un glacier. Donc, c'est pour ça Pernel, qu'on l'a reçu aujourd'hui. Fallon est en train de faire « tu vois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Donc, toi, tu as créé La Fine Bouchée. C'est quoi l'histoire exactement? Alors, La Fine Bouchée... Tu as pris le gâteau. Tu as pris le gâteau où, le gâteau? Alors, il faut dire que j'ai été autodidacte. J'ai appris ça vraiment sur le tas. J'ai appris au fur et à mesure. J'ai fait des erreurs, des ratés. Et finalement, ça a pris. L'aventure a commencé en 2012 au Canada. Je venais de terminer mes études. J'ai fait un DESS en gestion au HEC de Montréal. Et je cherchais du travail. Et pendant ma recherche de travail, j'avais une petite frustration parce que je n'aimais pas les gâteaux à l'époque. Je trouvais que les gâteaux étaient trop gras, trop sucrés. Et un jour comme ça, pendant que je m'ennuyais à chercher du travail, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une recette de gâteaux pas trop sucrés et pas trop gras. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait ça. Autour de moi, les gens ont aimé. Ils ont commencé à me passer des commandes. La déco n'était pas au point, mais ils aimaient beaucoup le goût. Et c'est comme ça que ça a commencé. Entre-temps, j'ai trouvé du travail et tout en milieu dans la banque. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, je me suis retrouvée à avoir tellement de commandes qu'il fallait que je choisisse entre la banque ou mon entreprise. Et je me suis décidée à me lancer à 100% dans mon entreprise. Et c'est comme ça que La Fine Bouchée a connu son ascension. Voilà. Alors, quand tu laisses la banque pour te lancer dans ton entreprise donc, de confection de gâteaux, si on peut le dire comme ça, tu commences avec quoi exactement? Est-ce que tu as un budget de départ? Tu te lances au Gabon, l'univers n'est pas le même parce que tu viens du Canada, tu connais pas forcément tout le monde. Comment se passent tes premiers pas et surtout, c'est quoi une cake designer? En fait, une cake designer, c'est une artiste dans le gâteau. Quelqu'un qui est capable de faire des gâteaux dans différentes formes, en forme de sac à main, de ballon de basket, de radio, comme on avait fait pour Urban FM. C'est juste confectionner des gâteaux de manière à représenter la personnalité de quelqu'un, de manière tout simplement symbolique. Et donc l'aventure commence au Gabon en 2017. Je viens quand même préparer, je suis venue d'abord en 2015 pour tâter un peu le terrain. J'ai fait des ateliers de formation avec des enfants, parents-enfants aussi, et je commençais à faire des gâteaux. Donc là, les gens commençaient à me connaître et à suivre ma page sur Facebook. Et quand j'ai senti que le besoin était réel au niveau du Gabon et que j'avais quand même pu me préparer financièrement, faire une petite épargne pour pouvoir m'installer ici, je me suis dit, bon, go, on y va. Et en venant, j'avais une très bonne amie à moi qui voulait que je fasse son gâteau de mariage. Donc je venais déjà avec pas mal de commandes déjà passées. Et ensuite, il y a eu le bouche à oreille et tout ça. Mais ça n'a pas été évident. Quand je suis arrivée, je suis restée chez ma mère pendant 2 ans. Et je cuisinais dans la cuisine de ma mère. Je faisais mes gâteaux dans la cuisine de ma mère. Et quand j'ai pu m'établir assez, quand j'ai pu avoir suffisamment d'argent, j'ai pris un petit local à Ngonji au niveau des Tsanguettes. Il était tout petit. Vraiment tout petit. Et au bout de quelques mois, ça s'est rempli. Je n'étais plus capable j'avais plus assez de frigidaire. Il y avait tellement de demandes qu'il fallait que je prenne un autre frigidaire et l'espace était trop petit. Il a fallu qu'on prenne quelque chose de beaucoup plus grand et c'est comme ça qu'on est allé au niveau du délectable.
D'accord. l'emplacement actuel. Actuel. C'est quoi le processus exactement? Quelle est la difficulté dans la confection d'un gâteau? Comme tu l'as dit, qui représente la personnalité de la personne, quoi. Ça peut être des mariés, ça peut être quelqu'un pour son anniversaire et tout. Quelle est la difficulté, en fait, dans la réalisation d'un gâteau comme un gâteau en forme de radio pour Urban FM, par exemple? La difficulté, c'est vraiment au niveau de la décoration. Le gâteau en lui-même, c'est assez basique. On a de la farine, des œufs, du sucre pour faire la génoise, ensuite la crème. Maintenant, la modélisation qui est un peu compliquée. Il faut être très minutieux. Il faut avoir un bon regard sur ce que la personne veut avoir. Si on veut avoir une radio, il faut avoir un regard qui nous permette de discerner les petits détails qui vont permettre de se différencier, de rendre l'aimant assez naturel. Il faudrait que ce qu'on voit en gâteau ressemble vraiment à l'objet naturel, en fait. Et c'est ce regard-là, cette minutie-là qui nous permet, en fait, de réussir les petits détails qui font la différence. Pernelle, tu lances une entreprise, tu vis chez ta mère au début, après tu as un tout petit atelier qui se remplit très vite, tu en prends un autre. On comprend que si ça se remplit aussi vite, c'est que les demandes sont vraiment énormes. À ce moment-là, est-ce que tu continues à travailler toute seule ou tu prends des équipes? Si oui, comment ça se passe? Puisque là, tu nous dis comment on fait un gâteau, comment on lui donne une forme. C'est quand même quelque chose d'assez difficile. Est-ce qu'il y a les compétences en local? Comment tu t'en sors? En fait, j'ai formé tout mon personnel. J'ai pris vraiment des gens qui n'avaient... Toi-même, tu es autodidacte, mais tu formes d'autres. Exactement. Quand je me suis sentie assez comment dire ça, assez bonne dans ce que je faisais et que c'était apprécié, je me suis rendu compte que j'étais capable de transmettre ce que je connaissais, que j'avais appris par moi-même. Et donc, dès le petit atelier, j'ai pris quelqu'un pour travailler avec moi, des gens qui ne connaissaient aussi rien. Parce que je me suis dit, bon, si moi j'étais capable de le faire à partir de rien, je suis aussi capable d'aider quelqu'un à partir de rien, de réaliser de belles choses. Donc, j'ai pris des gens qui savaient juste faire des gâteaux secs à la maison, faire des crêpes, des choses comme ça. Et je les ai formés, je leur ai montré ce que j'ai appris moi-même. Et parce qu'après aussi, j'ai pris des formations. Hein. J'ai pris pour me perfectionner, pour avoir un moins une certification et tout. Donc, j'ai appris ce que j'ai appris par moi et ce que j'ai appris d'autres. Et ils faisaient maintenant certaines étapes, tout ce qui était génoise, crème, des choses comme ça. C'était maintenant mon équipe qui le faisait. Et j'ai commencé avec 2 personnes. Dans le petit atelier, on était juste 3, moi et puis les 2 autres personnes. Et quand on allait dans le plus grand atelier, là, l'équipe s'est agrandie. Aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 6. 6 personnes. On est 6, oui. Qui travaillent à plein temps pour la Fine Bouchée. Alors, ce qui est encore plus particulier dans ton histoire, c'est que après avoir eu autant d'emprise sur le marché du Gabon, le marché du gâteau au Gabon, tu as décidé de t'attaquer à un autre marché, celui de la glace. Et on sait que les glaciers, il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui se lancent dans les glaciers. Il y en a peut-être une seule que j'ai rencontrée une fois, mais il n'y en a pas beaucoup. Comment t'es venue cette idée de glacier? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, en fait, je voulais rester un peu dans l'univers du sucré, dans tout ce qui était dessert, sucré, et puis rejoignait aussi les enfants. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que les enfants aiment? Qu'est-ce qui met les enfants d'accord? On a le gâteau, on a les glaces. Donc, je me suis dit, bon, je suis déjà dans le gâteau, on va aller surfer du côté des glaces, et puis j'aime beaucoup les glaces. Et je trouvais que les glaces ici, justement, il n'y avait pas assez de Gabonais sur ce marché-là. Et comme d'habitude, c'était trop sucré. Les glaces en général, surtout dans les commerces, c'est très sucré. Et je me suis dit, bon, j'aimerais jouer sur quelque chose de pas trop sucré, d'assez light. J'aime quand c'est fin, j'aime quand c'est léger, quand c'est doux. Donc je me suis dit, bon, je vais développer ma propre recette de glace. Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, je ne vais pas aller dans quelque chose d'industriel. Je ne vais pas prendre de farine toute faite où il faut juste rajouter de l'eau, du lait, non. Je vais faire vraiment étape par étape ma glace pour pouvoir jouer sur les saveurs, sur la quantité de sucre. Et c'est comme ça que c'est né. Mais où est-ce que tu trouves les finances pour lancer le glacier? Parce que je me doute bien que c'était un investissement important. Parce que ton glacier n'est pas un glacier sur les réseaux sociaux, comme quand on commandait les gâteaux au départ et tout ça, en contactant la Fine Bouchée sur Instagram ou sur Facebook. Ton glacier a un emplacement physique. Où est-ce que tu as trouvé tous les financements pour te lancer? Ça a été de l'autofinancement. Ce sont les revenus de la Fine Bouchée qui ont permis de... Tu as juste réinvesti. Le glacier, exactement. Il faut donc beaucoup d'organisation lorsqu'on se lance dans
une entreprise, dans une initiative entrepreneuriale. De tout ton parcours de 2017 à ce jour, qu'est-ce que tu auras appris parlant de business? Qu'est-ce que ça t'aura montré? Quels sont les challenges que tu as traversés aussi et les choses qui t'ont vraiment donné une bonne leçon? Il y a le côté financier. Je pensais que je pourrais être accompagnée en venant au Gabon, mais j'ai été très vite heurtée à la politique de financement ici au Gabon. Il faut avoir un certain nombre d'années d'activité avant d'être accompagnée, mais moi je venais juste d'arriver, ça faisait à peine 3-6 mois. J'étais là, les banques ne pouvaient pas me faire confiance parce qu'ils ne connaissaient pas mon activité. Donc je devais attendre 3 ans. Et donc c'est ça qui a été difficile, essayer de serrer la ceinture. Je suis restée chez ma mère pendant un très long moment quand même pour pouvoir être assez à l'aise financièrement et puis prendre un atelier beaucoup plus grand et tout. Et c'est ça, vraiment beaucoup de sacrifices au niveau de l'accompagnement en termes de financement, c'est pas évident ici. Donc j'ai dû tout réinvestir, tout réinvestir. Et la deuxième chose, c'est au niveau du personnel. C'est pas bien de le dire, mais c'est assez compliqué de travailler avec des Gabonais. Ouais, mais toi-même, tu es gabonaise. Hein. Exactement, j'ai toujours voulu avoir une entreprise gabonaise. Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de travailler avec eux? Ce sont les mentalités, des fois. C'est difficile de trouver la perle rare avec qui on va travailler, quelqu'un qui a la même vision que vous, quelqu'un qui veut évoluer aussi avec vous. On a beaucoup de gens qui viennent pour regarder, pour voir ce que vous faites et puis aller le faire aussi. C'est bien d'apprendre de quelqu'un, mais c'est bien d'apprendre de quelqu'un et d'avoir après sa propre identité, de modifier un peu ce qu'on peut apprendre. Pas juste apprendre et puis faire du copier-coller de ce qu'on a appris. Donc ça a été un peu la difficulté que j'ai vécue avec certains de mes employés. C'est ça. Et quelle est ta relation avec tes clients? La plupart du temps, lorsqu'on commande à la fine bouchée, il y a des fois où les commandes sont déjà fermées, il y a des fois où il y a des gâteaux que vous appelez des gâteaux en vitrine. C'est quoi la particularité et tout ça? Et quelle est l'importance, vraiment, quelle est la relation que tu as développée avec tes clients pour avoir une aussi bonne réputation? C'était déjà la disponibilité. Au début, il fallait se faire connaître, donc on prenait un peu... on dépassait les délais de commande. Le délai de commande est de 5 jours, on prenait 2 jours avant, 3 jours avant, histoire de pouvoir se faire connaître et puis que les gens puissent voir en fait ce qu'on fait. Mais là, aujourd'hui, on a pour essayer de répondre à ce besoin, parce que prendre des commandes de dernière minute, ça fait en sorte qu'on est très en retard après dans la production, et après, la qualité du produit n'est pas intéressant, n'est pas ce qu'on veut nécessairement avoir. Donc, pour essayer de pallier à ça, on a fait la production des vitrines. Donc, pour les gens qui ont des anniversaires de dernière minute, ils ont la possibilité de prendre des gâteaux déjà tout faits, qu'on peut légèrement personnaliser pour entrer dans le thème de leur événement. Et nous, ça nous permet en fait de nous concentrer sur les gens qui ont commandé beaucoup plus tôt, qui ont des réalisations beaucoup plus complexes et tout. D'accord. La fine bouchée, 6 employés, de 2017 à aujourd'hui. Quelles sont tes ambitions? Tu as une entreprise de confection de gâteaux qui est située à Kanda, à côté du Délectable. Tu as ouvert un glacier. En fait, chers auditeurs, ce mois d'après, j'y suis dessus parce qu'il n'arrête pas de regarder toutes les photos des gâteaux. Tu as ouvert un glacier récemment. Où est-ce que tu veux aller? Quelles sont tes ambitions? Sortir de Libreville, essayer d'ouvrir dans d'autres villes aussi au Gabon, d'autres pays aussi en Afrique. C'est un peu ça la vision. C'est vraiment élargir l'espace de ma tente et puis aller toucher d'autres pays, d'autres zones, d'autres villes. Laisser la banque pour les gâteaux, tu regrettes? Non. Ou tu es fière de ce choix? Non, du tout. Si c'était à refaire? Je referais. Tout ce qui est sur le gâteau, on mange ça? Oui. Bah quoi, qu'est-ce que tu fais rire? Oui, on mange. Il n'y a rien de plastique, il n'y a rien d'accessoire. Tout on mange. En général, on mange tout. Il peut arriver qu'on mette quand même quelques petits éléments qu'on peut ça, c'était une commande, le gâteau des poupées LOL. Oui. Ah, d'accord. Donc, tout était comestible sur ce gâteau-là. Ah. Comme les cupcakes qu'on a ce matin, qui ont des petites perles qui brillent et tout ça, elles sont comestibles aussi. Oui, comestibles aussi. Quand tu étais au Canada, tu avais pensé un jour avoir ta propre entreprise? Oui, mais c'était dans la restauration. Mais pourquoi tu t'es retrouvé dans la banque alors? Alors que HEC, ça forme des gens qui viennent créer des entreprises. Oui, mais en fait,
je voulais avoir ma propre structure, mais disons à ma retraite. En disant, oui, bon, j'aurais eu une belle carrière, et puis après ça, je vais ouvrir mon restaurant ou un complexe hôtelier, quelque chose comme ça. C'était ce que je visais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et la pâtisserie était vraiment pas dans ma tête, du tout. Et je me suis dit, bon, vu que j'ai étudié dans la gestion financière, j'ai étudié dans tout ce qui était administration, ben, j'ai les compétences pour ouvrir une entreprise. Pourquoi prendre mon intelligence et puis l'offrir à quelqu'un, travailler pour quelqu'un, alors que je pourrais travailler pour moi-même? Si je suis assez intelligente pour travailler pour quelqu'un, je suis assez intelligente pour travailler pour moi-même. Ça demande juste beaucoup de discipline et... Tout ce que tu as appris à HEC, ça t'a aidé? Ça t'aide aujourd'hui? Oui, beaucoup. Surtout dans tout ce qui est gestion financière, beaucoup. Management et tout ça, marketing, oui. Toi-même, tu manges tes gâteaux? Moi. Je mange toujours, mais de moins en moins. Le fait de le faire soi-même, c'est plus la même chose. Ouais. C'est plus la même chose. Mais tu goûtes quand même? Oui, je goûte toujours parce que bon, à l'étape où on est rendu, c'est plus moi qui fais tout ce qui est confection de gâteaux, je fais la décoration. Donc je goûte toujours pour voir si mon équipe est au point, si au niveau du taux de sucre et du goût et tout ça là c'est au point. Je goûte toujours, mais c'est rare. Même à tous les mariages, je vais prendre une part de gâteau, je me mets dans un coin et puis je goûte pour voir si tout est correct. Tu peux faire n'importe quelle forme de gâteau? Oui. Quelle a été ta plus belle réalisation? Le gâteau d'Urban FM. Là, tu veux nous flatter. Non, c'était vraiment un gros challenge. C'était un très gros challenge. Ça marche. Ben voilà. Donc, est-ce que tu peux rappeler comment on fait pour commander à La Fine Bouchée? Où est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Et surtout, quel est le processus? Est-ce que c'est vous qui proposez les modèles ou les gens peuvent envoyer leurs photos? Comme Dafash a choisi son gâteau poupée LOL. Alors, le numéro pour nous joindre, c'est le 077 89 63 52. Idéalement, les commandes se font par WhatsApp. On peut nous appeler, après on va se retrouver sur WhatsApp pour nous envoyer les détails de votre commande, nom, nombre de parts, modèle et tout. Et ensuite, vous envoyez une photo, si vous avez une image de quelque chose que vous aimeriez avoir, nous donnant en fait un visuel de ce qu'on doit reproduire ou alors améliorer, des choses comme ça. Et c'est ça. Après, au niveau du paiement, on a le mobile money, on a le paiement en cash, par chèque, des choses comme ça aussi. Et délai de commande 5 jours, je précise encore 5 jours. Sinon, on a les options de gâteaux de vitrine pour les anniversaires de dernière minute, les petits cadeaux, des choses comme ça. Génial. Père Noël, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. That fresh morning.